Bon après-midi. Bon après-midi à tous et à toutes. Je m'appelle Nicole Milne, la directrice générale du Conseil des arts d'Ottawa. Bienvenue à notre conversation communautaire mise en avant des voix d'artistes. Une discussion virtuelle et un atelier avec Benoît Roy, directeur général de Théâtre Action, et Annick Bouvrette, directrice artistique et chorégraphe de Taralus Danse. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à Ali Truesdell, ici avec Evoque 2.0, qui sera notre animatrice aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais noter que le territoire sur lequel nos organisations sont situées est le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe, qui en est le gardien passé, présent et futur. Maintenant, j'aimerais vous présenter ma co-animatrice et partenaire communautaire, la directrice générale du Réseau des arts d'Ottawa, Cassandra Olstorn. Merci Nicole et bonjour à tous. C'est une période passionnante pour le réseau et le conseil et je suis heureuse de voir un mélange de villages familier et nouveau aujourd'hui. Bienvenue à eux autres qui nous prennent le temps pour partager ça avec nous. On va en premier la session aujourd'hui et mettre sur le site web parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas être disponibles cet après-midi. Excuse-moi, je suis un peu... Je vais regarder après. Il y a quelques notes d'ordre d'administratifs dans le chat. Ces sessions sont programmées pendant les heures du dîner. Donc, si vous avez votre lunch ou des encas, n'hésitez pas de manger ou grignoter pendant la session. Nous rappelons à tous qu'il s'agit d'une forum public et nous demandons à tous les participants de traiter les autres avec gentillesse, dignité et respect. Nous répondons à vos questions à la fin de la présentation. Vous pouvez les déposer dans le chat ou utiliser la fonction « Lever la main » à la fin de la présentation. Vous accueillez les présentateurs aujourd'hui, Annick Bouvrette de Taralus Danse et Benoît Roy de Théâtre Action. Merci d'être ici avec nous. Et dans l'esprit de mettre l'artiste en sens de la session aujourd'hui, je vais demander à Annick et Benoît si tu pouvez les présenter eux autres. So, Annick, si tu peux présenter Benoît et Benoît, si tu peux dire quelques mots de Annick. Je vais dire un peu comme au sport, tu m'excuses, mais... Oui, je savais pas que j'avais à faire ça. Ben Benoît, finalement, moi je connais Benoît via l'Alliance culturelle de l'Ontario et bien sûr dans son rôle à Théâtre Action. Et Benoît, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui est capable tellement de communiquer ses opinions de façon très, très généreuse et très réfléchie. Ce que je ne connais pas de Benoît, par contre, c'est le travail qu'il a fait en tant qu'artiste. Donc, je pense que Benoît, tu vas être obligé de parler de cette partie-là de ton travail toi-même. Super. Je suis désolé, j'ai manqué un bout. Mes écouteurs ont décidé qu'ils faisaient de l'élan. Donc, je dois dire ce que moi je connais d'Annick. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est fait. Oui, super. Je voulais m'assurer que j'avais bien compris les consignes. Donc, oui, c'est ça. Au fait, Annick et moi, comme elle l'a mentionné, c'est-à-dire on travaille ensemble sur le conseil d'administration de l'Alliance culturelle de l'Ontario. Annick était présidente avant moi, c'est ce que je connais d'elle. Je connais aussi très bien, assez bien Taralus, l'organisme qu'elle représente, qui est quand même un organisme fort en danse à Ottawa qui est super important. Euh, voilà, sinon, on s'est vu comme pour une des premières fois en personne, voilà juste comme 2 mois, parce que la plupart de nos rencontres ont lieu en virtuel. Voilà. Hey, merci beaucoup. Et maintenant, on va passer au Ali Truesdell, pour commencer notre session avec quelques questions. Merci beaucoup, tout le monde. Moi, je m'appelle Ali. Je vous joins aujourd'hui depuis le territoire traditionnel des peuples Huron-Wendat et Haudenosaunee. Ça me fait plaisir de vous joindre aujourd'hui. On commence, je pense, aujourd'hui avec Annick qui va commencer avec une courte présentation et on va continuer avec une discussion entre nous avec des questions posées par moi. Alors, Annick, si tu veux commencer à présenter, merci beaucoup. Ce que je pensais faire aujourd'hui, c'était
de partager certaines de mes expériences qui m'ont amenée à des réflexions quand même assez clés par rapport à ma démarche comme artiste en danse. Et peut-être que Alexandre, on peut mettre la première image. Moi, je travaille beaucoup avec les images en tant que chorégraphe, mais je me rends compte aussi que dans mon rôle comme directrice artistique et directrice générale de Tara Loose Danse, je travaille aussi beaucoup avec des images par rapport à l'évolution de la compagnie. Donc, il y a 25 ans passés, quand j'ai commencé ma carrière en danse, j'ai été invitée à présenter mon travail au Portugal dans un festival de danse et on m'a aussi invitée à enseigner dans un collège postsecondaire. Et pendant que j'étais à Lisbonne, on me parlait d'un chorégraphe quand même assez réputé du Portugal qui présentait sa nouvelle œuvre cet automne-là. Et comment le processus pour arriver à cette œuvre avait été tellement intéressant parce que il avait passé l'été dans une toute petite communauté en campagne à l'extérieur de Lisbonne avec la compagnie au complet. On lui avait donné un lieu de travail, de création dans cette petite communauté. Mais à l'intérieur de ce genre de résidence, il fallait que la compagnie ouvre les portes de ce lieu pour que les habitants puissent aller voir des répétitions, puissent assister, par exemple, à des ateliers. Et c'était vraiment à tous les niveaux, là, les enfants, les adultes. Et j'étais passée par cette communauté-là un week-end en tant que touriste et j'avais été tellement touchée par ce projet où on avait un chorégraphe de Lisbonne établi qui venait en contact avec une toute petite communauté en secteur rural qui accueillait ces artistes pour l'été et vivait un peu côte à côte avec ces artistes durant ce processus de création. Et j'étais jeune, là, ça fait 25 ans passés, et ça m'avait vraiment touchée parce que je m'étais dit, wow, l'artiste n'évolue pas tout seul. L'art ne se déploie pas toute seule. Donc, je suis revenue au Canada et puis on a créé Tara Loose Danse et c'est pour ça qu'il y a 2 lunes finalement dans le logo de Tara Loose Danse. C'est cette image qui me permet à moi de me souvenir que on n'est pas tout seul et on ne doit pas être tout seul en fait en tant qu'artiste. Si on veut être capable d'évoluer et de développer notre démarche artistique, on a besoin d'appui, on a besoin d'être soutenu. Et donc, dans le logo de Tara Loose Danse, c'est un rappel pour moi toujours que parfois, c'est moi, l'artiste, qui est soutenu. Alors, c'est moi la petite lune et peut-être que c'est un bailleur de fonds qui est la grande lune qui permet de me porter ou de me mener vers le but artistique que je me suis donné. Parfois, la grande lune, c'est nous les artistes qui va travailler avec les jeunes, par exemple, pour les porter, les amener à découvrir la danse contemporaine pour la première fois. Donc, cette image de synergie, de rencontre, de partage, de connexion, tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait vraiment à 2. Et pour moi, ça, c'est un grand constat que j'ai fait dans ma démarche d'artiste dès le début. Alexandre, si on peut aller à la prochaine image. L'autre image, plusieurs années ensuite, je dirais plutôt à mi-carrière, l'autre image qui m'a guidée dans ma démarche, ça a été l'image de l'arbre. Et j'ai toujours cru que le tronc de l'arbre, eh bien, c'est l'artiste, c'est la compagnie, c'est le cœur de ce qu'on fait, mais que finalement, pour pouvoir évoluer, il faut pouvoir se déployer.
Alors, si on a des idées artistiques, on peut en avoir plusieurs, mais on a besoin de les mener vers l'extérieur, vers des participants, vers le public, pour pouvoir arriver à aller jusqu'au bout de notre démarche. Donc, le cœur de la compagnie, c'est le tronc, et les branches, c'est de voir comment est-ce que notre travail artistique peut s'étendre dans la communauté, dans les écoles, vers les jeunes, vers le public multigénérationnel. Donc, je vois comme chacun des projets ou des actions de ma démarche artistique comme une branche et voir comment cette branche s'étend dans une direction, une autre branche peut s'étendre dans une autre direction, etc. Et finalement, d'avoir un arbre qui est rempli, euh, euh, mais qui au cœur reste celui de l'artiste et de la compagnie. Et j'ai fait énormément de réflexions par rapport à la direction que la compagnie pouvait prendre, qui était un peu comme une multidirection, comme les branches d'un arbre qui s'étendent dans différentes directions. Alexandre, on peut aller à la prochaine image. Maintenant, après 25 ans de carrière, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'image de l'arbre, c'est les racines. C'est ce qui se retrouve sous la terre, ce qu'on ne voit pas nécessairement. Alors, on a la compagnie pour moi qui est le tronc, les branches qui sont les projets de la compagnie qui s'étendent vers le public, vers la communauté. Mais qu'est-ce qui nous enracine, nous les artistes? Qu'est-ce qui enracine la compagnie pour qu'elle puisse faire son travail? Et donc, sous le sol, pour moi, les racines, ce sont les bailleurs de fonds, ce sont les partenaires, ce sont tout ce qui nous permet de grandir. Donc, je me rends compte que maintenant, en tant qu'artiste établi, j'ai un œil beaucoup plus où je prends le temps de regarder ce qui se retrouve sous le sol. Et si, par exemple, j'ai une idée pour un nouveau projet, je commence avec le sol et je me dis, est-ce que les bailleurs de fonds actuels, est-ce qu'il y a une avenue, est-ce qu'il y a une racine qui pourrait pousser, qui pourrait ancrer le projet pour qu'on puisse le réaliser? Est-ce qu'il y a un nouveau partenaire avec qui on pourrait travailler pour nous aider à ce que ce projet-là trace sa ligne à travers le tronc et crée une nouvelle branche? C'est quoi la santé de nos racines en ce moment pour les artistes, pour la compagnie? Quelles sont les possibilités par rapport à créer de nouvelles racines? Et moi, je trouve en ce moment que c'est un temps post-pandémie qui peut être à fleur de peau. Là, on fait face à des défis, de nouveaux défis, des défis qui étaient là avant la pandémie, mais que là, ils se manifestent différemment post-pandémie. Quelle est la santé de nos racines et quel est l'impact de cette santé-là sur non seulement l'organisme à continuer à pousser et créer des branches, mais aussi à continuer à évoluer dans le temps. Ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est cette idée que ça, c'est un arbre, c'est un artiste, c'est un organisme. Mais si on a plusieurs arbres, dans la nature, sous le terrain, les racines s'entrecroisent, s'entremêlent, partagent les ressources, se connectent. Est-ce que ça, c'est vraiment en train de se passer par rapport au soutien que les artistes reçoivent? Est-ce qu'on a vraiment cette possibilité de croisement? Est-ce que le sol, la fondation, elle est saine en ce moment pour l'avenir de nos artistes, pour l'avenir de nos organismes? Donc, je me rends compte que bien qu'évidemment, j'ai l'œil sur le tronc d'arbre et sur les branches, plus j'avance, plus je regarde le sol. Je regarde la qualité du sol et ce qui se retrouve en dessous.
Donc, en espérant que suite à la présentation de Benoît, peut-être qu'on peut discuter de questions beaucoup plus ciblées, mais en tant que voix d'artiste, moi, c'est comme ça que je regarde le tout et que je vois cette réalité. Merci beaucoup, Annick. J'apprécie vraiment comment vous avez utilisé les photos pour soutenir votre expérience. Je trouve souvent que les arbres sont en effet une métaphore puissante pour beaucoup de situations. Alors, ça a vraiment résonné avec moi et je suis sûre que ça a résonné avec les autres aussi. J'aimerais juste vous demander peut-être 2-3 questions avant qu'on passe à Benoît et après ça, on peut continuer à discuter après la présentation de Benoît. Est-ce que vous pouvez partager des exemples de comment vous soutenu les artistes à Taralus Danse? Juste élaborer un peu comment vous avez pris l'expérience que vous avez vue à Lisbonne, puis appuyer ça à Taralus Danse quand vous l'avez commencé, et comment cet soutien a évolué pendant les 25 ans que vous avez Taralus Danse. Merci. Oui, je pense que quand je suis revenue de Lisbonne, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est ce point de contact, c'est cette connexion de l'artiste avec la communauté, avec les non-artistes finalement, et de voir cette synergie-là. Donc, définitivement avec Taralus Danse, ça c'est un des grands points importants de la compagnie, c'est de voir comment on peut avoir ce partage artistique du travail avec le public et le public multigénérationnel, donc les enfants et les adultes. Donc, bien qu'on est quand même une compagnie de création-production, donc on crée des spectacles et on produit des spectacles, c'est de voir comment, et ça c'est une de nos branches d'arbres, c'est de voir comment, par exemple, on peut prendre un extrait de spectacle, on peut aller dans une école, le présenter et faire un atelier avec les jeunes. Une autre branche, c'est comment est-ce qu'on peut faire venir les jeunes, par exemple, au Centre des arts Shankman pour voir nos spectacles. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent venir avec leur école dans le théâtre pour voir le travail chorégraphique. Donc, non seulement c'est l'artiste qui va à l'école, mais c'est aussi les jeunes qui viennent au théâtre. On a aussi des ateliers, par exemple, qu'on fait avec les familles. Comme en ce moment, on a une belle collaboration avec la Bibliothèque publique d'Ottawa où on va en succursale et on fait un atelier pour les familles. On fait de la lecture d'un livre qui se retrouve dans la collection de la bibliothèque. On danse avec les familles, inspiré du livre, et on fait un coloriage à la fin. Donc, c'est toujours de voir comment est-ce que la compagnie peut venir en contact avec la communauté. Donc, on a nos périodes où on est en studio de danse, en création, mais comment est-ce qu'on peut toujours s'assurer qu'on a un point de contact avec la communauté? Parce que pour moi, c'est ça, c'est que l'art, c'est la connexion humaine. L'art, c'est le partage. Ça se fait pas tout seul. Et comment est-ce que nous, à travers notre démarche artistique, est-ce qu'on peut avoir ces points de connexion avec la communauté, avec les gens, un peu comme à Lisbonne, ils ont fait en campagne comme ça avec les habitants. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, merci. Mon autre question, c'est juste si vous pouvez parler un peu plus des défis que vous avez rencontrés. Ça fait 25 ans que vous avez un studio de danse. Est-ce que vous pouvez parler, oui, un peu juste des défis que vous avez rencontrés pendant les 25 ans? Je pense que à travers les défis, juste de pouvoir accoucher des projets, on a beaucoup d'idées, mais comment est-ce qu'on est capable d'arriver à les réaliser? J'ai appris que les partenariats deviennent vraiment importants.
si on peut se joindre à un autre organisme pour accoucher des projets, non seulement on est plus fort parce qu'on est plus qu'une personne à accoucher du même projet, mais c'est qu'on apprend l'un de l'autre beaucoup, beaucoup. Donc, au fil des années, on a eu tellement de belles collaborations avec toutes sortes d'organismes, des diffuseurs, les écoles, les conseils scolaires. Et comme même ici, Tara-Louzance est en résidence ici au Centre des arts Schenkman, donc juste ce partenariat-là avec le centre. Et aussi avec le Réseau des arts d'Ottawa, on a nos bureaux administratifs ici où on a cette possibilité de sous-louer les espaces. Donc, je pense que malgré les défis qu'on a eus, qui sont souvent, on les connaît, des défis de financement, il semble qu'on n'a jamais assez d'argent pour aller jusqu'au bout de nos idées. On peut avoir des défis de ressources humaines. Alors, nous, à la compagnie, on embauche des artistes francophones ou francophiles. On ne peut pas embaucher d'artistes unilingues anglophones avec le travail qu'on fait. Donc, déjà, notre bassin de possibilités d'artistes est diminué. Donc, malgré ces défis qui sont les défis qu'on entend continuellement, là, les partenariats, les collaborations sont devenus un point vraiment d'ancrage et en soi un point de partage et de connexion en soi aussi, qui fait que ça ne peut pas se faire tout seul. À mon avis, il faut être entouré. Oui, merci. C'est toujours difficile et il y a vraiment jamais assez de ressources, surtout quand on parle des arts. C'est vraiment un défi que je pense que tout le monde peut dire que ça leur affecte. J'ai une autre question et après ça, on peut passer à Benoît si c'est correct. Est-ce que vous pouvez parler des meilleures pratiques ou des points à garder à l'esprit quand on parle de fusion des deux organisations? Est-ce que vous avez des meilleures pratiques ou des points clés pour centrer les voix des artistes dans la fusion que vous pouvez nous en parler? Moi, je crois tellement au dialogue. Je crois que c'est tellement important de se parler, puis je pense que parce que on dirait qu'il nous manque toujours d'argent, de temps, de ressources, on est toujours en train de courir à 200 000 à l'heure et on n'a pas beaucoup de temps de se parler vraiment des enjeux. Et, et, je, et des fois, c'est difficile. Je pense que pour les artistes, étant dans une situation souvent qui est sous-financée, presque toujours, on dirait que c'est difficile pour nous de trouver du temps, comme aujourd'hui, d'assister à ce type d'échange-ci pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir euh, euh, un peu faire, voici ce qui se passe sur le terrain en ce moment, voici comment moi je vis ça sur le terrain, bien que je pense qu'en tant qu'artiste, ça devrait presque être numéro 1 sur notre liste de choses à faire. Parce que si on veut faire avancer les choses, si on veut changer les choses, il faut se parler, il faut connecter, il faut partager. Et donc, ce manque de temps est vraiment triste parce que je pense que ça met un frein sur le momentum du secteur. Je pense que si on était capable de se parler constamment, je pense qu'on pourrait arriver à faire avancer les choses différemment. Je suis super heureuse d'entendre que pour votre week-end de co-création communautaire, vous avez 60 personnes qui vont être là. Je trouve ça fantastique. Je pense on aurait besoin dans l'avenir de se libérer pour faire ce genre de choses-là plus souvent. Et moi, je pense que dans les prochaines années, le dialogue va être vraiment clé, de trouver un moyen de dire non, c'est impératif, il faut se parler. Qu'est-ce qu'on veut là-dedans? Comme même avec les bailleurs de fonds, souvent, je dis, donc, j'ai de la misère, on a de la misère à connecter. C'est comme
plus on avance, mais là, j'ai espoir. J'espère que ça va changer. Mais on dirait que dans les dernières années, tout le monde est débordé, les bailleurs de fonds y compris, à mon avis, là, et on ne se parle plus. Bien que les artistes, c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui voyons ce qui se passe. Il me semble qu'il faudrait qu'on puisse converser avec les bailleurs de fonds, de leur dire: «Voici voici ce qui se passe en ce moment». Surtout après la pandémie, c'est pas pareil, c'est pas pareil, mais pourtant, on a tous dit: «OK, on recommence, c'est reparti», mais c'est pas pareil. Est-ce qu'on peut s'en parler de ça? Donc moi, je pense que le dialogue, à mon avis, va devenir indispensable. Donc dans cette fusion-là, puis des fois, il faut faire des efforts supplémentaires pour le dialogue. Des fois, c'est prendre le téléphone puis appeler quelqu'un. Je pense que c'est pas nécessairement juste d'envoyer un courriel et d'inviter les gens. Je pense que des fois, il faut être plus proactif que ça et dire: «Là, on veut parler à ces gens-là, on va les appeler directement» et je pense que ça va prendre des efforts, supplémentaires pour, faire évoluer le dialogue. Merci, je suis certainement d'accord. On vit tellement dans un environnement rapide, on prend pas assez de temps pour juste être ensemble puis discuter. Et c'est un bon rappel pour continuer la conversation, continuer de prendre le temps d'être ensemble, de discuter, même après cette étape de la fusion, de continuer ça après qu'on a accompli la fusion. So, merci beaucoup. Et Benoît, est-ce que vous pouvez faire votre petite présentation et après ça, j'aurai certainement une couple de questions pour toi aussi. Merci. Donc, c'est ça. Moi, de mon côté, je suis originaire de Cornwall, en Ontario, donc pas très loin d'ici, à peu près à 1 heure. Je peux dire, j'avais pas beaucoup d'accès aux arts, surtout en français, en grandissant. C'était à l'école secondaire, c'est là que j'ai eu un peu ma découverte pour le théâtre et pour l'art en général. Quand j'ai quitté l'école secondaire, je voulais devenir enseignant d'école secondaire en théâtre et en histoire. C'était ça mon objectif. Donc, en 2002, si je ne me trompe pas dans mes dates, je suis arrivé à Ottawa. Puis j'ai été accepté au programme qui n'existe plus de Theatre Arts au Collège Algonquin. Donc, j'ai étudié 2 ans en anglais. J'ai fait une découverte quand même assez sommaire du monde théâtral anglophone. J'ai rencontré des gens que je connais encore aujourd'hui, qui ont aidé à former mon parcours à titre de, je vais dire, gestionnaire artiste de théâtre. Et puis, en 2004, 2 ans après, je suis allé à l'Université d'Ottawa étudier au département de théâtre. Donc là, j'ai fait un 4 ans. Puis c'est là où j'ai vraiment, je me suis senti accueilli dans une famille théâtrale. C'est-à-dire le milieu francophone est tellement petit que tu vas voir un spectacle, tu as déjà fait le 3/4 du travail, d'être intégré dans le milieu. Si tu restes après, tu jases, tu restes avant, tu y vas avant, tu jases. Le lien se fait automatiquement. Je fais mes études, j'ai fait mon 3 ans et demi. Et puis, j'arrive au mois de septembre et on m'offre de faire la régie d'un spectacle d'Anne-Marie White au Théâtre du Trillium en 2008. Je fais cette régie-là et puis ensuite on m'ajoute la direction de production. Ensuite on dit, tu veux-tu continuer à production? OK. J'ai mis mes études. Vous m'entendez encore? Oui, c'est bon. Euh, je vais juste changer la source de mon micro pour m'assurer. Voilà, vous m'entendez? Oui, Oui, c'est mieux. parfait. Donc, c'est ça. On rajoute un contrat, rajoute un contrat. En avril, on dit, tu veux-tu un emploi à temps plein? Why not? Mais, négociation, je dois finir mon bac à l'automne. Je retourne aux études, je termine mon bac. Et puis, je suis resté au Théâtre du Trillium pendant 10 ans.
J'ai fait 10 ans à la direction de production, à la régie, à la direction tournée. J'ai fini à la direction administrative. Puis quand j'ai quitté, j'étais co-directeur général avec Pierre-Antoine Lafont-Simard, qui est là présentement. Dans ces 10 ans-là, je dirais que c'est des compétences acquises qui ont fait en sorte que j'évoluais au sein de la compagnie. Donc, c'est des expériences qui, dans le milieu, m'ont été données ou que j'ai appris différentes façons de faire. Puis, j'appliquais ça. Dans mon 10 ans, j'ai participé aussi à la reconstruction de la nouvelle scène, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la nouvelle scène Gilles Desjardins. Donc, je faisais partie du conseil d'administration à ce moment-là. On a participé à l'élaboration des plans parce que le Théâtre du Trillium est une des compagnies fondatrices et résidentes là-bas. Et puis, en 2010, j'avais pas assez de choses sur mon assiette, donc j'ai décidé d'appliquer sur le poste de direction artistique du Théâtre Tremplin, qui est un théâtre communautaire basé à Vanier, Ottawa-Vanier, au centre-ville. Et puis, j'ai fait un 6 ans là. C'est du théâtre communautaire, mais c'est du théâtre communautaire qui marie profession, les gens qui sortent du département, qui sont des gens émergents et les gens de la communauté. C'était un bel endroit où justement où faire ses griffes, puis de dire, OK, je vais découvrir qu'est-ce que ça veut dire la direction artistique. Et puis en 2016, par souci de libérer un peu mon temps, puis je me disais, 6 ans, c'est peut-être assez, j'ai passé le flambeau à Dylan North, qui est un des artistes d'Ottawa aussi. Et puis, j'ai aussi participé à titre d'éclairagiste et de direction de production avec Propeller Dance, qui sont qui sont au GCTC à titre de compagnie résidente. J'ai fait ça pendant 10 ans avec eux. C'était une expérience que je tiens très près de mon cœur. C'est des gens que j'appuie encore aujourd'hui, même si je ne peux pas être là. Mais aussi, je trouvais que c'était quand même intéressant qu'au sein d'un organisme, Oh, la son a coupé un peu. J'ai juste le dernier comme 30 secondes. Encore. Oh, c'est mieux. c'est mieux. Oui. Alors, j'ai parlé de Propeller Dance, c'est juste après ça. Oui, c'est ça. Donc, avec Propeller Dance, on arrivait à parler en français, même si c'est un organisme qui est à la base anglophone, qui est quand même une grande ouverture de ce côté-là, fait que c'était vraiment, vraiment bien. À l'intérieur de ça, je ne peux pas dire à quelle année, je me suis impliqué aussi avec les Prix Rideau Awards. J'ai été là pendant 4 à 5 ans sur le conseil d'administration, sur l'organisation du gala, un gala qui a été quand même à une époque quand même assez grand et qui a pris un grand déploiement, tout ça. Puis avec la pandémie, ça remet les choses en question. Même les prix en général, on remet en question de nos jours. Mais ça aussi, c'était ancré dans l'activité théâtrale à Ottawa. Puis c'était un beau moment de rassemblement de la communauté anglophone et de la communauté francophone. On voyait tout venir ensemble pendant une soirée. C'était fou. C'est comme si tu réalisais plus qu'il y avait du francophone et du anglophone dans la salle. En 2018, j'ai quitté le Théâtre du Trillium pour aller travailler à la Nouvelle Scène au niveau des locations et des partenariats. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens de la communauté qui venaient louer nos salles, qui avaient besoin d'un lieu, parce qu'à Ottawa, on s'entend que les lieux de théâtre, il n'y en a pas énormément. Fait que ça m'a vraiment ouvert les yeux aussi sur cette nécessité-là des artistes d'avoir un lieu qu'ils pouvaient appeler chez eux, un peu comme Annick le disait avec le Shankman, c'est-à-dire il y a des ressources, mais ça coûte de l'argent. Puis en même temps, la nouvelle scène avait besoin d'argent. Fait que c'est comme un peu l'enrouage de tout ça. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans, puis ensuite, en 2020, ben, j'ai continué ça. Puis en plus de ça, j'ai fait la direction générale pendant la pandémie. C'était toute une expérience. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer.
Et puis en 2022, j'ai pris la direction générale de Théâtre Action. Pour Théâtre Action, juste petit fait cocasse, au fait, c'est Théâtre Action, 52% de ses membres sont à Ottawa. Donc, on a appliqué d'ailleurs sur une demande de subvention à fonctionnement à la Ville d'Ottawa, justement, en janvier. Fait que, Théâtre Action est beaucoup, beaucoup ancré à Ottawa, avec des tentacules un peu partout sur la province. Donc, puis quand on parle des membres de Théâtre Action, c'est des gens du théâtre communautaire, c'est des gens du théâtre professionnel, c'est du théâtre scolaire. Donc, puis notre plus gros événement, qui est le Festival de Théâtre Action en milieu scolaire, se passe à Ottawa depuis quelques années maintenant, depuis qu'il y a eu les coupures à l'université Laurentian à Sudbury, parce qu'avant, on faisait en alternance, puis maintenant, on est basé à Ottawa jusqu'à temps qu'on trouve un nouvel endroit qui est capable de nous d'accueillir près de 450 élèves pendant un week-end. Puis ça, c'est dans un mois exactement. Donc, Théâtre Action a ces événements-là, mais entre autres offre des services sur mesure à ses membres, des conseils dramaturgiques, donc vraiment orientés vers le rayonnement et le développement de ses membres. Tout ça pour refaire la boucle à ce qui nous amène ici aujourd'hui. Je trouve que le Conseil des arts d'Ottawa et le Ottawa Arts Network ont une très grande chance de pouvoir desservir le milieu d'Ottawa. Puis, ils ont des services qui sont en place dans les deux organismes en ce moment qui vont pouvoir vraiment desservir l'ensemble des membres. Je crois que le grand défi va être de comment aller convaincre et chercher les membres francophones. Puis c'est pour ça que cette rencontre-là, je l'ai acceptée avec plaisir parce que dans mes discussions Cassandra et Nicole, on se disait, il faut aller chercher les francophones. Il faut que les francophones aient un autre endroit où aller, une autre option, d'autres ressources, comme Annick le disait, pour développer leur carrière, pour faire avancer leur art et de rendre grande accessibilité au service de l'organisme. Voilà. Merci beaucoup. Il semble que vous avez beaucoup d'expériences vraiment intéressantes et vous avez occupé de nombreux rôles différents que je suis certaine vous complimente dans votre position à Théâtre Action. Vous avez parlé d'engager les peuples francophones. Est-ce que vous avez des conseils ou des meilleures pratiques pour engager cette groupe en particulier? Ben, au fait, Théâtre Action est uniquement francophone. Donc, c'est le seul groupe qu'on dessert. Ma plus grande recommandation serait la concertation. Ça va un peu en ligne avec ce que Annick mentionnait, mais à Théâtre Action, on rencontre chacun des paliers sectoriels au moins une fois par année. Et on fait, tu sais, on sensibilise envers notre programmation. Et puis, on va aussi chercher quel est le défi. C'est quoi le défi, par exemple, sur le terrain? L'exemple concret de ça, c'est en ce moment, les pigistes, donc les artistes autonomes, on sent un grand épuisement sur le terrain. Donc, en ce moment, ça m'amène, je prends ces informations-là, je les ramène à mon équipe et on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces artistes-là à ne plus se sentir épuisés quand ils écrivent une demande de subvention. Des fois, ils l'écrivent dans le vide parce qu'ils ne sont pas payés, eux, comme nous, on l'est pour écrire des demandes de subvention. Donc, c'est comme tu sais, tout dépendant de la demande de subvention, euh, ça peut être entre 3 heures et un potentiel de comme 24 à 48 heures pour écrire une demande de subvention non rémunérée. Donc c'est dans cette optique-là qu'on a offert nos services sur mesure. C'est comme ça que ça s'est arrivé sur la table. Donc, le service sur mesure, l'artiste peut envoyer une demande à Théâtre Action et reçoit un appui direct de rédaction ou de révision des demandes de subvention, établir des budgets. On a mis sur pied des services de mentorat ou des stages professionnels rémunérés, surtout pour les travailleurs de l'arrière-scène. Donc,
tout ça émane des tables de consultation, des tables de concertation qu'on a mis sur pied. Fait que ce serait ma plus grande suggestion. Merci. Est-ce que, à part de la théâtre action, est-ce que vous savez des bons exemples des organisations, des projets qui ont réussi à engager les peuples francophones, la peuple francophone, que vous pouvez en penser? Probablement. Il y en a probablement plein. Je dirais de façon générale, la communauté franco-ontarienne se tient quand même du coude serré. C'est-à-dire, on se tient, c'est un petit milieu. Euh, J'essaie de réfléchir, c'est-à-dire quand il y a des call to action, mettons, pour des coupures ou des quoi que ce soit, je dirais que l'AFO, l'Assemblée de la francophonie ontarienne, est un de ces organismes qui est capable de mettre, d'envoyer les gens pour répondre à l'appel à l'action. Donc, je dirais que ça, c'est un autre des organismes qui est bien. Puis eux, les membres ne sont pas des membres individuels. Euh, Là, tu me prends un peu à court sur cette question-là, puis je me dis, il y en a d'autres, c'est certain qu'il y en a d'autres. Annick, tu penses-tu à d'autres qu'en ce moment, des organismes comme ça qui sont capables de mobiliser ou de, tu sais, Oui. Peut-être pas aussi directement, mais certainement dans mon expérience, Réseau Ontario, qui regroupe les diffuseurs pluridisciplinaires francophones, oui, ont été capables pendant de nombreuses années et encore de rassembler les diffuseurs afin de discuter de certaines questions, entre autres la présentation de la danse d'artistes francophones en Ontario français. Parce que pendant un certain temps, historiquement, la danse était très peu présentée. Mais là, on a un exemple concret qu'à un moment donné, il y a eu un constat, OK, il faudrait que les diffuseurs de l'Ontario français présentent de la danse. Et, 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 et ils sont déjà là, toi, tu le sais mieux que moi, Benoît, mais les diffuseurs sont déjà membres de Réseau Ontario et se rencontrent régulièrement, là. oui, oui, Donc, oui, tout à fait. Ben, moi, je suis sur le conseil d'administration parce qu'on est membre fondateur de Réseau Ontario. Fait que oui, il y a comme, encore là, on parle de table de concertation, donc on ouais. entend l'ensemble des membres au conseil d'administration. Je viens de penser à un autre organisme francophone, voyons, l'Association des auteurs ou des autrices et des auteurs de l'Ontario français, qui, eux, justement, rassemblent l'ensemble des auteurs partout en Ontario. Mais je dirais que ce qu'on va tenter de faire avec l'amalgamation de ces deux organismes-là risque d'être intéressant dans le sens où, à ma connaissance, je veux dire peut-être que je vais parler pour le théâtre, ça je le sais pertinemment, mais il n'y a pas d'association locale qui a cette vocation que vous allez mettre sur pied. Mhm. Je dirais, il y a TAPA à Toronto, on en avait parlé, là, Nicole et Cassandra, dans nos premières discussions. Il y a TAPA à Toronto qui arrive à faire ça, mais ça n'inclut pas, tu sais, les francophones sont inclus dedans, mais TAPA n'a pas de vocation bilingue. Euh, donc, tu sais, c'est-à-dire les vocations locales au niveau du développement des artistes sont assez rares en Ontario. Mhm. Mhm. Il n'y en a pas énormément. Euh, Ouais, je dois dire que ça me de comme, surprend pas. C'est toujours un défi, je pense. Puis, il semble que c'est vraiment des associations, des organisations qui se concentrent spécifiquement sur la population franco-ontarienne, euh, qui sont ceux qui... ouais. OK, j'ai une autre question pour toi, juste parce que vous avez votre expérience est vraiment, vous avez occupé nombreux rôles. Alors, je veux juste savoir si vous avez des principaux apprentissages dans vos différentes positions en ce qui concerne centrer les voix des artistes. Dans toutes les positions que vous avez occupées,
est-ce qu'il y a des apprentissages that stick out for you? Je dirais, au fait, c'est de leur faire confiance, de faire confiance aux artistes, puis de leur donner une chance. Quand on était au Théâtre du Trillium, autant avec Anne-Marie que Pierre-Antoine, on donnait une chance, on donnait une voix aux artistes. Les collaborations, je reviens un peu à ce que Annick disait, mais c'est-à-dire les collaborations permettaient de mettre ces voix-là de l'avant. À la Nouvelle Scène, on faisait un peu la même chose parce que je m'occupais spécifiquement des partenariats. Fait que c'était de mettre ce partenariat-là et de travailler ensemble qui permettait de faire avancer ou de mettre de l'avant le travail des artistes. Puis même à Théâtre Action, encore aujourd'hui, c'est ça aussi. On va produire notre festival de mise en lecture qui s'appelle Feuilles vives en septembre. Mais justement là, on fait le match avec les artistes et les auteurs. Donc, collaboration. Fait que, pour moi, il y a quelque chose vraiment dans la collaboration que je réalise qui est super importante. Puis que moi, c'est un de mes piliers que je mets de l'avant dans l'ensemble de mes interactions, ou bien avec les artistes, ou bien avec les membres, ou bien avec l'ensemble des parties prenantes, mais c'est la collaboration. Puis, faut pas tirer la couverte de son côté. C'est-à-dire, il faut partager l'ensemble des actions qui sont faites. Mhm. Oui, je suis d'accord. J'aimerais revenir, si possible, à Ali. Euh, euh, le point que tu as fait, Benoît, je pense qu'au niveau local, effectivement, l'amalgamation, la fusion là, qui va se produire pourrait devenir tellement, tellement pertinente par rapport à un organisme bilingue. Parce que là, ben, c'est dur à trouver, numéro un. Puis oui, jusqu'à date, les francophones, on a créé nos organismes, par exemple, mais comme artiste en danse, alors moi, je suis membre de l'Alliance culturelle de l'Ontario et je suis membre du Réseau des arts d'Ottawa, mais c'est vrai que c'est quoi l'action locale à prendre et c'est quoi l'action locale à prendre sur un front bilingue? Parce qu'on est à Ottawa, puis tu sais, d'amener ça ensemble, de ne pas dire on a les francophones, on a les anglophones. Je pense qu'il y a une opportunité ici de peut-être créer une nouvelle voie qui est beaucoup plus bilingue. Et les défis des anglophones dans le secteur anglophone, est-ce que c'est les mêmes défis du côté francophone et vice-versa? Mais Benoît, je vais être intéressée de voir ce que tu as à dire, mais moi, personnellement, comme artiste francophone, euh, euh, je participe rarement à des discussions où on peut amalgamer les deux communautés. Mais il me semble que ça devrait se passer ça au niveau local, parce que c'est notre réalité ici à Ottawa. Absolument. Oui, non, non. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, au niveau provincial, j'ai l'impression qu'on n'aurait pas les mêmes réalités. Tu sais, une amalgamation provinciale n'a pas la Mhm. même pertinence qu'une amalgamation, mais plutôt desservir les deux communautés n'a pas la même pertinence. Tu sais, dans le sens, on peut prendre l'exemple concret au provincial, tu sais, c'est-à-dire les Ontario, je parle à Hearst, pas à Sudbury, là, mais à Hearst, n'ont pas les mêmes réalités anglophones. Tu sais, c'est pas la même chose. Ils se sentiraient probablement mal desservis. Alors qu'à Ottawa, la réalité fait en sorte que on entend un peu tu sais, des deux langues n'importe où tu vas. Puis on a la particularité aussi d'être sur la frontière du Québec. Mhm. Est-ce que il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à ajouter à cette conversation? Je suis certainement d'accord avec le pourquoi pas être bilingue au lieu de séparer les langues ou de faire ces deux
deux lignes de travail, c'est vraiment une bonne idée. Oui, C'est Monique. vas-y, Cassandra. Tu parlais beaucoup des prix d'eau et ça, c'est un événement, une session qui est bien comme les relations entre les Anglais, Français, les francophones, c'est un beau défi. Mais c'est toujours comment qu'on peut faire ça pour tous les arts. Quelque chose de spécial, je pense que le réseau des conseils, c'est qu'on servait en théorie, tous les artistes. So, comment qu'on peut faire un événement ou des événements professionnels pour les artistes en théâtre, en danse, en visuel, des auteurs. Comme on parle souvent que les francophones sont bien servis dans leur discipline en Ottawa, parce qu'il y a 5, 6 organisations nationales francophones qui donnent des services directs. Mais c'est quoi le place que nous, on peut le trouver ou on travaille en collaboration peut-être avec des interventions, des associateurs. C'est quoi le place qu'on peut prendre? Et moi, je ne suis pas francophone, évidemment, ni Nicole, ni Alex, ni Fauquin, Axe, c'est comment mais c'est pas une question, c'est peut-être une obsession, mais c'est comment qu'on peut appliquer ça avec les autres. Parce que, Annick, t'es pas mal la seule danse francophone en Ottawa. Mais peut-être il y a d'autres, excuse-moi s'il y a d'autres, mais il n'y a pas beaucoup, ça qu'on ne peut pas mettre comme tous les danses. On peut mettre tous les danses ensemble, mais Annick, il faut travailler en anglais ou parler en anglais. On peut mettre, ces anglais. Je ne sais pas où je vais aller avec ça, mais c'est juste comment qu'on peut faire ça. C'est quoi l'espace unique que nous, on peut le prendre? Et, en Ottawa, pour travailler comme pour les francophones et les anglophones ou dans les deux langues. Parce que c'est pas toujours comme on va faire une copie de chaque chose chaque fois. Non, je parle Non, c'est ça. Mais c'est comment l'un peut, tu sais, être complémentaire à l'autre. Puis je vais souvent mentionner TAPA parce que pour moi, TAPA est comme l'exemple d'organisme de service local qui permet vraiment de faire avancer les trucs, les dossiers d'un endroit à l'autre. Puis je pense que eux ont les Dora Awards. Puis dans les Dora Awards, par exemple, il y a théâtre indépendant, musical theater, opera, pour la petite enfance. Il ne faut pas oublier le théâtre pour la petite enfance ou même les arts pour la petite enfance de façon générale. La danse, les spectacles de tournée. Moi, il y a il arrive à englober quelque chose de grand et il implique les francophones. Après ça, c'est de voir comment on est capable de nourrir les deux, parce que c'est pas tout le monde qui est bilingue. Puis ça, c'est une réalité qu'il faut juste vivre avec. Il y a des gens qui parlent juste en français, c'est correct. Il y a des gens qui parlent juste en anglais, puis c'est correct. Mais comment on fait pour aller chercher tous ces gens-là? La question que tu poses, Cassandra, est quand même intéressante. Je pense que c'est quelque chose sur lequel vous allez devoir quand même vous pencher ouais, assez rapidement. Moi, j'ai un exemple concret comme l'été dernier, si j'ai bien compris, les organismes à fonctionnement à Ottawa, via leur subvention de fonctionnement, n'ont pas reçu le 2 d'augmentation qui avait été octroyé dans le passé. Alors, moi, je dirige un organisme, on n'a pas eu notre 2 euh, la communication est quand même bonne avec la Ville d'Ottawa et les agents, mais sur un plan plus large, on fait quoi avec ça comme communauté? À qui est-ce qu'on se tourne pour dire, ça, là, ça va avoir des impacts? Parce que si tout le monde n'a pas eu son 2 ça veut dire quoi? On ne pourra pas embaucher autant d'artistes, il va falloir couper dans les projets. Et c'est quand même gros là, qu'on n'a pas eu notre 2 tout le monde. À qui est-ce qu'on se tourne? Ça l'affecte les anglophones, ça l'affecte les francophones, ça l'affecte tout le monde. C'est là que je pense qu'on se tournerait vers vous pour dire c'est quoi l'action locale à prendre comme un milieu ensemble, francophone, anglophone, etc. Et là, je pense que c'est là où votre importance est vraiment claire.
Parce que la chose, c'est que je vois mal comment les artistes, on est capable d'épauler ça, de chapeauter ça, parce qu'on peut épauler, on ne peut pas chapeauter. C'est rendu fou tout ce qu'on a à faire. C'est rendu, moi je trouve que c'est même rendu démesuré. C'est comme trop. Ça, c'est une autre discussion. Tu sais, Benoît t'a parlé de l'épuisement des artistes pigistes. Il y a de l'épuisement dans les organismes aussi. Ça Pourquoi fait qu'on est longtemps qu'on le sait. Ouais. Pourquoi qu'on n'est pas en train de parler de tout ça? Parce que c'est qui va être la relève de nos postes? Est-ce que les jeunes vont vouloir le type de poste que nous avons en ce moment? Comme moi, c'est direction artistique, direction générale et chorégraphe. C'est qui va vouloir un poste comme ça au salaire que je fais? Je le fais parce que je suis la fondatrice de Taralouse Danse, mais il y a des gros enjeux qui sont à tous les niveaux, local, provincial, fédéral, et qui touchent tout le monde. Donc, je pense qu'il y a une opportunité avec votre fusion qui serait vraiment intéressante par rapport à vraiment mobiliser à Ottawa tous tous les organismes, tous les artistes sous votre aile. Merci. Ça nous aide beaucoup. On a beaucoup de questions qui vont ressortir de cette présentation. Annick et Benoît, je suis curieuse d'entendre s'il y a d'autres points de vos présentations qui ont résonné pour l'un de l'autre ou peut-être aussi à notre public, on peut ouvrir la porte pour vous à partager vos pensées, vos réflexions de ce que vous avez entendu aujourd'hui. Ben, vu que mon micro est toujours ouvert, j'aimerais vous dire qu'on a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous. Moi, je pense qu'on fait face à des défis complexes, des défis de longue haleine dans le secteur. Certains étaient là avant la pandémie, on dirait qu'ils se sont amplifiés ou en tout cas, ils se manifestent différemment. Moi, mon œil est beaucoup sur les racines de l'arbre et vous faites partie des racines pour vraiment aider les artistes et le secteur artistique à faire face à ces défis-là et comment est-ce qu'on peut offrir les racines que les artistes ont besoin pour faire pousser leur arbre et créer de nouvelles branches. Et je sais que le mandat a l'air complètement gigantesque, mais je sais pas, je pense qu'on est à une place dans l'évolution du secteur où il faut qu'il y ait des choses qui changent. Il faut qu'il y ait des choses qui changent. Ça fait des années qu'on parle des mêmes affaires. Est-ce que les choses ont changé? Pas vraiment. Et à part ça, on est passé à travers une pandémie. Si on veut que les choses changent, on va avoir besoin des leaders pour faire ces changements-là. Je pense pas que ça peut être les artistes. On en a juste trop. On en a les attentes sur nous par rapport à notre travail, à la gestion de tout ça. Je pense qu'on va avoir besoin des leaders. La fusion de vos organismes pourrait devenir un leader tellement intéressant en concertation avec les artistes. Si on pourrait ouvrir un dialogue plus continu, plus profond, puis se dire les vraies choses sur le terrain et de pouvoir les communiquer aux bailleurs de fonds. Et il y a comme un disconnect, tu sais. J'ai espoir, j'ai vraiment espoir que ça va changer. Mais moi, personnellement, après 25 ans de carrière, c'est temps. Ça fait trop longtemps qu'on en parle. Puis je pense que votre décision de ce fusionnement entre vos organismes est une opportunité de faire les choses différemment. So, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va ressortir de tout ça. Mais juste pour ajouter, j'aime beaucoup les images de l'arbre et c'est
ça me souvenait beaucoup de qu'est-ce qu'on a vu dans les événements en anglais en novembre, décembre. Parce que nous, on a travaillé comme nos derniers 35 ans entre réseau, conseil, comme un peu partout, comme l'arbre, j'ai oublié le mot, tronc d'arbre, on travaille comme ça, on travaille un peu dans la piscine, on travaille dans les feuilles, on travaille un peu partout. Et c'est bon, on a fait beaucoup de travail, on a changé des choses, on a aidé beaucoup d'artistes. Mais je pense que le changement maintenant, c'est comme comment on peut travailler plus dans la racine, dans la terre, parce que tu fais beaucoup de, qu'est-ce que tu fais en transition que les autres font, des concessions, les collaborations entre les artistes pour comme mettre ta action pas dans le centre des conversations-là, mais un peu pour faire les liens entre qu'est-ce qui travaille sur la scène et qu'est-ce que tu peux faire comme organisation. Comme nous, le réseau conseil, on est tellement ressources. On a des beaux bureaux, on a des subventions opérationnelles, on a des beaux... On est tellement de ressources, mais est-ce que c'est où qu'on met nos ressources-là? Est-ce qu'on travaille toujours comme un arbre dans le système? On travaille dans le sol? Je pense que ça, c'est des changements aussi, de travailler moins comme un arbre et travailler plus dans les sols. Mais garder toujours comme un œil un peu sur les feuilles. Mais ça, c'est le changement. Scaling deep, c'est comme Tatiana l'a fait, comme travaille plus dans ce sol pour faire ces changements-là. C'est vraiment l'opportunité maintenant avec les changements, tous les changements et toutes les conversations communautaires. On a reçu si beaucoup des idées du communauté. Et puis, c'est pas vraiment différent entre les communautés français et anglais. Mais nous savons qu'il faut faire beaucoup, beaucoup plus un investissement entre les relations et les collaborations avec les compagnies francophones et les artistes francophones. Et ça, c'est quelque chose front of mind pour nous quand on a les discussions, notamment cette week-end. Samedi et dimanche. Oui, merci. Ça met vraiment en évidence la valeur de faire ce travail, d'avoir ces discussions, comme on disait avant. C'est vraiment important de prendre le temps de parler, de discuter. Ça nous laisse avec beaucoup de questions pour réfléchir. Véronique, est-ce que vous avez une question, une réflexion à ajouter? Oui, en fait, c'était juste une observation puis un partage d'expérience là aussi. Je trouve ça très intéressant et stimulant de vous écouter. Je vais me présenter rapidement. D'ailleurs, on partage les mêmes espaces que Théâtre Action. Je ne sais pas si Benoît est sur place aujourd'hui. On est basé, je travaille aux éditions David à Ottawa. On est une maison d'édition francophone, donc on publie des auteurs francophones, surtout de la région d'Ottawa et Gatineau, mais on en a un peu partout au Canada aussi. Donc on a un mandat pan-canadien, mais la plupart de nos auteurs et autrices sont franco-ontariennes, puis beaucoup de la région d'Ottawa. Et c'est juste un partage pour dire que nous, moi, ça fait déjà 10 ans que je suis aux éditions David. En même temps d'être aux éditions David, je suis aussi autrice, je suis artiste. Je vais beaucoup, beaucoup dans les écoles, donner des ateliers d'écriture, de création littéraire. Et ça faisait longtemps que je voulais avoir plus de temps à me consacrer à la création, puis justement aller rencontrer des jeunes, des moins jeunes aussi pour parler d'écriture et de poésie, entre autres. Là, ça fait 2 ans que je suis à 4 jours par semaine au bureau, mais même quand j'étais à 5 jours par semaine au bureau aux éditions David, on fait vraiment, on est un petit organisme, on fait vraiment du travail pour 3-4 personnes en même temps. Puis en même temps, bon, tu sais, comme beaucoup d'organismes francophones ou anglophones, tu sais, je m'implique beaucoup, tu sais, je suis membre de plusieurs CA aussi. Puis parfois, je me pose la question pour la relève. Donc, ça fait déjà 10 ans que je suis ici. C'est normal un peu que je pense peut-être finalement voir ailleurs, mais je ne sais pas si les gens qui vont suivre, bon, pour le salaire aussi que je gagne, bon, j'ai quand même un salaire quand même correct, mais je veux dire, pour le nombre de montant de travail que je fais, c'est parfois pas assez. Mais moi, je me pose la question, je dis, après, plus tard, comme les gens qui vont prendre ma place, est-ce que ils vont vouloir être aussi impliqués? Puis je veux pas être, je suis certaine qu'il y en a qui vont faire ça, mais ça pour dire que c'est beaucoup de travail. Puis déjà, quand on a,
c'est beaucoup de travail, oui, mais je trouve aussi qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu culturel, des organismes aussi, qui en plus de travailler dans un bureau comme Benoît et moi, on le fait, ont aussi une pratique artistique. Donc, euh, donc voilà, ça, je trouve ça pas toujours facile à organiser, là, mais bon, donc voilà, je voulais juste partager ça. Mais Benoît, tout à l'heure, tu parlais je suis juste curieuse pour l'Association des auteurs et auteurs. Ils disent pas, c'est drôle parce qu'ils disent dans leur communiqué autrice, mais l'appellation, c'est auteur et auteur. Tu t'as parlé de qui allait excuse-moi, j'ai comme. Non, je parlais parce OK, que Ali m'a demandé la question, c'est-à-dire de quel type d'organisme est capable de rallier les francophones ouais, alentour de leur organisme. Puis que j'ai donné l'AOF oui. comme exemple Ah, OK, d'organisme qui oui. arrive à rallier l'ensemble de ces. Oui, puis comme Théâtre Action, comme l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, même si un mandat provincial, la plupart de ses membres sont à Ottawa. Puis il y a des membres ailleurs, même au Canada, mais ils sont surtout dans la région d'Ottawa aussi. Il y en a dans la région de Toronto, mais principalement à Ottawa, puis dans l'Est ontarien. Là, j'ai réouvert mon micro, mais Véronique, absolument, là, ce que tu dis, moi, je l'avais mentionné, mais absolument, c'est tellement important. Puis, il y a des journées, moi, je me dis, c'est parce qu'il faudrait être en train de discuter du point de la relève avec les bailleurs de fonds. Comme je comprends qu'on est très, très accaparé par le quotidien et par juste de survivre comme petit organisme artistique ou comme artiste, tout point. Mais oui, on devrait être en train de parler de ces points-là avec les bailleurs de fonds. J'ose espérer que la communication avec eux va réouvrir, mais définitivement, comme avec la fusion de votre organisme, je, je maintiens qu'il faut organiser des rencontres, il faut se parler encore plus qu'on le fait en ce moment parce que les défis sont là, il y en a d'autres qui s'en viennent, puis on ne peut pas ne pas avoir de vision. C'est comme si on a besoin de visionnaires. On a besoin de visionnaires et on est pogné à être des administrateurs. Dans nos petits organismes, le fardeau administratif est lourd, là. C'est trop, à mon avis. On devient des administrateurs et c'est très difficile d'être visionnaire parce qu'on est juste dans le quotidien. Et, mais il nous faut là. Il faut des visionnaires parce que les défis sont là, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Oui, Mais puis il je vais faut te donner motiver. Oh, pardon. Vas-y, vas-y. Je réenchéris, c'est-à-dire faut modifier les trucs parce que des gens qui sont prêts à faire, au fait, ce que moi j'appelle des licornes, il y en existe, tu sais, c'est-à-dire qu'il faut former des licornes, là, pour aller chercher, c'est ça aussi là-dedans, là, tu sais, genre quand j'ai des employés qui sont partis de la Nouvelle-Scène, c'est comme, OK, bon, il faut remplacer une licorne. Mais remplacer une licorne par une licorne, ça se fait pas tout le temps, tu sais. Puis es-tu capable de la payer, cette licorne-là? Ça coûte cher. Mais vous le savez, Nicole Kissinger, vous devez, tu sais, gérer la même chose dans vos organismes. Excuse, Véro, vas-y. Non, non, je voulais juste rajouter que, ben, tu sais, en plus, bon, notre mandat n'est pas canadien, mais aussi, c'est surtout Ottawa, Gatineau, puis l'Ontario français. Mais on a aussi un mandat communautaire. Donc ça fait, bon, ça fait 10 ans que je suis ici, mais ça fait des années qu'on organise des concours d'écriture, justement pour faire connaître nos livres dans les écoles franco-ontariennes, même des écoles d'immersion. Et ça, c'est là, en ce moment, je vous donne un exemple. Ça fait quelques années qu'on ne fait plus de concours d'écriture mordu des mots, mais on a des concours d'écriture communautaire pour la population adulte. Et là, cette année, on en a lancé un autre, c'est pour la population, j'aime pas le mot vieillissante, là, mais les aînés, ou les personnes à la retraite et les jeunes du secondaire. Et ça occupe tout mon temps là, en ce moment, là. Puis vraiment, j'aimerais, puis c'est des mandats qui sont intéressants, c'est communautaire, puis ça, faut qu'on le fasse. En même temps, ça fait connaître nos livres dans la région auprès de la population, auprès de monsieur, madame, tout le monde. Mais vraiment, je pourrais dire, le gros de mon travail, c'est de faire la promotion de nos livres puis nos auteurs et autrices. Mais là, en ce moment, je passe beaucoup de temps sur ce projet-là, qui est vraiment super. C'est un super projet, mais
Là, je pense que mes collègues un peu m'entendent, je suis un peu frustrée derrière moi. Je dis, oh mon Dieu, je voudrais tellement avoir quelqu'un à temps plein pour travailler sur ce projet-là, alors que je pourrais me concentrer aussi sur la promo de nos activités. Tu sais, je suis dans l'événementiel aussi, j'organise ça aussi. Donc, c'est vraiment beaucoup de boulot, même si c'est très enrichissant, il y a des frustrations qui viennent avec, le manque de Ouais. personnel. Là. Mais c'est parce qu'on manque des opportunités. C'est ça qui est frustrant. On manque des opportunités parce c'est comme on est ralenti dans le momentum. Donc, on crée un momentum, puis là, à cause, c'est l'infrastructure, il y a quelque chose qui fonctionne plus, je pense, qui fonctionnait peut-être avant, qui fonctionne plus, et puis là, on ne peut pas fournir. Si on ne peut pas fournir, on manque des opportunités, puis ça a un impact sur la croissance du milieu artistique, sur la croissance des artistes, sur leur évolution. Si tu manques 2 opportunités, OK, mais là, on est en train d'en manquer plus que ça, là. Ouais, puis c'est comme faudrait avoir une avenue pour dire: «Hey gang, on a besoin de vision, là. On a besoin de se le dire pour le vrai, puis on a besoin de faire OK, on fait quoi avec ça, là?» On a besoin, je me répète, encore plus de dialogue. Mais ça me pensait, Annick, tu m'as envoyé un courriel de le groupe de danse au Québec. Et en l'automne, il a envoyé un message comme un manifesto un peu après leur AGA pour dire comme on refuse de faire plus avec moins. On va faire qu'est-ce qu'on veut avec qu'est-ce qu'on a. You know? Ouais. Et je pense on arrive à ce point-là, comme même dans dans les réseaux de conseils, comment on peut continuer comme ça avec des organisations, mais pour pas longtemps. Là. Il reste, 5-10 heures, après ça, on va être comme une personne parce qu'il y a des moins de subventions, moins de budget, et tu peux pas faire grand-chose à une personne dans une organisation, Mais tu peux, il y a beaucoup, mais tu peux pas. So, pour les artistes, comment on arrive à quel point? Parce que quand il y a moins de subventions, moins d'opportunités, c'est les artistes qui vont être coupés en premier, right? So, les théâtres vont faire des moins spectacles par saison ou des spectacles avec moins d'artistes. Des écoles vont, avoir moins d'ateliers avec des artistes qui vont, faire ça lui-même un peu plus sur des choses en ligne comme ça arrive, là, de shrinking. J'ai fait beaucoup d'anglicisme, mais en Ontario, je pense qu'on pourrait, hein? La shrinkage arrive dans notre secteur, dans notre communauté. Et on parlait des jeunes qui rentrent. Il y a moins d'opportunités parce qu'il y a moins de postes, il y a moins de place pour comme te bouger, il y a moins de siennes pour expérimenter, mais aussi il y a moins de place de risque dans leur vie parce que la loyer, ça coûte plus. La nourriture, ça coûte plus. Il y a moins, comme pour faire, juste pour survivre, en Ottawa, ça coûte bien plus. C'est pas comme tu peux travailler à Ayan, nous, dans le groupe, quand on est plus jeune, on peut peut-être travailler temps partiel ou quelque part et faire nos heures on the side et grandir ça comme tranquillement, faire nos connexions, faire un lien. C'est moins d'options maintenant pour les jeunes. Il faut qu'ils travaillent au temps plein qu'à quelque part, juste pour payer le loyer. Et c'est tout comme connecté. Le living wage, comme le livable city, c'est tout connecté. Et on a une opportunité dans Ottawa pour si on met les artistes plus en centre de la conversation, c'est quoi, on peut, d'autres artistes pourraient venir ici parce qu'on a beaucoup de choses uniques ici. On a beaucoup de choses, juste avoir un vide tellement bilingue avec les francophones et anglophones, c'est intéressant, juste comme, So, comment on continue à mettre les artistes dans le milieu, de donner plus d'opportunités aux artistes pour faire leurs choses, pour faire leurs arts. C'est la fin de mon petit rant, mais juste, c'est où on met ça. Quand est-ce qu'on dit on fait moins avec moins? Est-ce que ça, c'est des moments-là comme ça nous couper 2 de 10 de nos subventions, OK, on fait 10 de moins. Mhm. Il y a moins de branches sur notre arbre. Et on n'est pas capable de faire tout. Oui, absolument. Puis juste pour préciser, c'était le Regroupement québécois de la danse qui a émis le communiqué
on refuse, on refuse. Là, j'ai pas suivi depuis ce temps-là trop là, ce qui s'est passé, mais malheureusement, je viens de recevoir, tu es peut-être au courant, Benoît, je viens de recevoir un courriel il y a quelques jours à Sherbrooke. La compagnie Sursaut avait commencé il y a 2 ans un festival de danse pour jeunes publics. Et là, ils viennent d'annoncer qu'ils ne pourront pas faire le festival en 2024. Ils n'ont juste pas le soutien financier nécessaire, que d'aller de l'avant mettrait la compagnie à risque. Donc, pour le moment, ce projet-là est mis sur la tablette. Donc, effectivement, effectivement, on va peut-être arriver à une place où on va dire on ne peut plus. On ne peut plus prendre ces risques-là et on ne peut pas et on refuse de le faire. On s'en vient peut-être vers ça. Mais il faudrait le faire collectivement, je pense. Et Ernestine, Véronique, je ne sais pas si tu connais Masque. Micheline, tu es ici, mais elle est partie à 1 heure. Masque fait beaucoup des festivals d'auteurs à Ottawa. Je ne sais pas s'il fait seulement en anglais ou anglais-français, mais je ne peux pas prendre l'opportunité de faire comme un petit lien dans la communauté. So, je peux envoyer un courriel de connexion si tu ne connais pas déjà Masque, Micheline, parce qu'il y a peut-être une collaboration. Non, Là. Non, je pense Oui, pas que oui, je le oui. connaisse. Non. Définitivement, Véro, faut que tu Oui. parles avec Micheline, elle est excellente. Masque, OK, c'est un OK. organisme. Au fait, Oh, tantôt, Ali, on parlait des organismes qui peuvent rallier des gens. Là, c'est un organisme bilingue. Ça aussi, oui, c'est un... Masque. Excuse-moi, j'avais mal entendu. Masque, nous, on a aidé à mettre sur pied un festival comment ça s'appelait encore? C'était un festival de art littéraire, là, en décembre dernier. Moi, je n'y étais Oui, pas, mais mes collègues y étaient. Puis, donc oui, ben, c'était avec Chantal Racine, là. exact. Ben, elle Donc, est plus oui, là oui, oui. maintenant, mais oui. Oui, exact. Oui, 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 on a des contacts de temps en temps C'est avec eux. ça. Mais Mais oui, oui, on Masque, cherche. Ouais. C'est un autre de ces organismes qui agit plutôt à Ottawa, mais qui arrive à aller. Il y a quelque chose, là. Puis au fait, moi, je veux juste rementionner un truc parce que l'autre personne qui était dans la salle, c'était notre chère Victoria Steele qui est dans la salle, qui elle a supporté pendant longtemps. Puis je pense qu'elle le fait encore. Le programme de la maison des artistes vieillissants. J'ai oublié c'est quoi le titre. What's the title? PAL. 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 Parle, PAL. Ottawa. Oui, puis tu vois, genre pour moi, ça c'est quelque chose, ça c'est une action concrète, directe que votre amalgamation pourrait déjà, mais même, je pense que vous êtes déjà impliqué, right? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Mais tu sais, comme ça, c'est comme le pouvoir tu sais, des nombres fait en sorte que c'est comme, ça c'est un projet concret qui aide la communauté fois 1000, que Théâtre Action ne peut pas prendre en charge parce que c'est local. Tu sais, puis nos membres nous le demandent souvent, mais c'est local. C'est tellement difficile de justifier une action qui est ciblée très, très, très localement. Voilà. Bon, merci. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment un domaine qui est pas bien financé et que vous portez beaucoup, beaucoup, beaucoup de chapeaux. Ça serait vraiment bien de le voir devenir une priorité pour que les artistes peuvent être artistes et pas administrateurs, que vous pouvez faire ce qui vous allume. Ouais, beaucoup de réflexions à faire. On avait un petit atelier planifié après ces présentations, mais je pense que je vais juste changer le format un peu parce que c'était pour plus de participants et je pense qu'il y a une couple qui devraient déconnecter. Alors, j'avais une couple de questions. Peut-être qu'on peut prendre 15 minutes pour plus de discussions. Si vous êtes d'accord, si vous pouvez rester 15 minutes d'extra, est-ce que ça vous va? Oui? OK, Je vais peut-être parfait. sortir et rentrer de l'écran, puis je vais peut-être aller me chercher une petite bouchée, mais je vais quand même Oui, vous entendre. pas de problème.
Alors, ma première question, c'est juste une question de la discussion qu'on a eue aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui vous a marqué dans les présentations d'aujourd'hui, les présentations et la discussion qu'on a eue? Qu'est-ce qui est ressorti de notre conversation qu'on devrait considérer pour la fusion? Je pense pour moi, c'est la vision de l'arbre avec les racines. C'est vraiment, j'aime la clarité de ce message. Et puis, notamment, savoir des différentes organisations et des différents artistes dans le milieu francophone que on peut être plus, we can be smarter at connecting, à faire une connexion. Et puis, je pense que on a, notamment quand on a commencé les conversations dans la communauté, on a entendu que transparency, je ne sais pas le mot en français, mais de communication régulière avec les artistes et les organisations en Ottawa, les organisations artistiques en Ottawa. C'est si important de toujours dire ce qui se passe, même s'il n'y a pas un succès. Parce que quand nous sommes des administrateurs, on porte beaucoup de chapeaux, comme on a dit, et puis c'est difficile des fois de trouver une synergie avec des différents artistes et des directeurs, des gestionnaires, des directeurs exécutifs qui ont des difficultés. Je pense qu'il faut qu'on parle plus, notamment avec la communauté francophone, avec de toutes les choses qui sont difficiles et les choses qui sont des succès. Alors, la communication et puis les visions de l'arbre étaient absolument parfaits pour moi. Merci. Merci beaucoup. Merci, Yannick, pour ça. Puis si je peux juste commenter sur ça, ce que j'aime de cet arbre-là, c'est la ligne qui est par-dessus les racines. Parce que des fois, je réalise que dans l'intensité du quotidien, évidemment, mon focus, c'est le travail artistique, parce que si on n'a pas d'artistique, on n'a pas de compagnie. Des fois, si je m'attarde à une action qui est peut-être moins évidente, parce qu'on ne la voit pas, le travail artistique, l'arbre, les branches, c'est ce qu'on voit, c'est là dans la communauté. Mais si je m'attarde à une réflexion sur les racines qu'on ne voit pas visuellement, peut-être un appel à un partenaire potentiel pour un nouveau projet, ça c'est pas le travail artistique, c'est comme en dessous, ça peut mener à quelque chose d'extraordinaire plus tard. Donc, des fois, quand je prends le temps de m'attarder à réfléchir sur les racines, j'ai de nouvelles idées qui ensuite peuvent générer un projet pendant des années. Si je pense à une nouvelle collaboration qui pourrait devenir une nouvelle racine, si ça fonctionne, wow, comme les répercussions de ça sont majeures. Mais c'est pas toujours évident parce qu'on ne le voit pas, c'est pas nécessairement dans le quotidien. En tout cas, c'est pour ça que j'aime cette image-là, à cause de cette ligne qui est par-dessus les racines. Ouais. Moi, on parlait beaucoup de racines et je pense que c'est là il faut qu'on travaille un peu plus comme réseau conseil de n'importe quoi qu'on va être après juin. Mes paroles comme de les branches, comme comment on appuie les artistes aussi avec toutes leurs branches qui travaillent. Comme Yannick, tu as parlé de travailler dans des écoles, avec des bibliothèques, mais au centre de ta résidence, c'est fait des spectacles de danse, d'écrire de nouveaux. Et Véronique, c'est un peu qu'est-ce que tu parlais avec les éditions de David, c'est une maison de publication pour
des livres, des livres de poésie, comme ça, c'est, la première, la plus grosse branche. Mais tu travailles plus en plus à faire des concours, des connexions avec, d'autres gens. C'est comme comment quand on appuie les artistes avec toutes leurs branches, comme on parle beaucoup avec avec des autres business de triple bottom line, comme qu'est-ce que tu fais pour comme ton profit, qu'est-ce que tu fais pour la communauté, qu'est-ce que tu fais pour les services sociaux. Et on sait comme pour les arts, on travaille toujours dans notre triple bottom line. Sauf qu'il n'y a pas assez pour comme les salaires, comme notre profit, il n'y a pas de profit. Mais on travaille toujours de créer des pièces, des œuvres d'art et de donner, de faire des services communauté aussi. Il y a tellement d'artistes qui font ça parce qu'ils aiment ou c'est en partie de processus créatif, mais aussi beaucoup des artistes qui font ça parce qu'il faut faire leur premier bottom line. Comme il faut que je travaille en école parce que ça le paye. Et ça me donne, assez sous pour créer un nouveau. Je sais pas les cartes dans tout le monde, mais il faut que je travaille comme instructeur, il faut que je fais le compte. Des activités avec les gens communauté parce que ça m'aide à payer d'autres choses. Mais comment on voit tout ça ensemble et garder l'artiste ensemble, tout ça, parce que de plus en plus, on fait des spectacles gratuits, on fait du travail communautaire gratuit, parce que notre communauté ne peut pas payer non plus, ou on travaille avec des gens qui ne peuvent pas, whatever. Mais il n'y a pas cette subvention comme encore, je parle en cercle, mais comment qu'on peut faire pas comme un branche plus large que l'autre, que l'arbre ne peut pas comme soutenir tout ça. C'est quoi le travail dans les racines qu'on peut avoir comme tellement des branches égales pour les artistes dans leurs âmes? Je sais pas, c'est une question que je pose comme un peu généralement, mais parce que, en vérité, tu parles beaucoup des travaux de ce concours-là, mais, seulement une personne, tu as besoin d'autres membres de ton équipe pour faire tout ça. Comment ça, comment ça garde l'arbre égal, travailler dans les écoles, sur scène et créer des choses, comment ça garde un arbre plus healthy. C'était comme intéressant ce que Benoît a dit, tu sais, comme ils ont eu des échanges sur le terrain via leur table de concertation. Et un des constats, c'est que les artistes pigistes sont épuisés. Donc là, ils ont fait une action pour essayer d'améliorer cette situation-là. Ça devient intéressant, tu sais, l'écoute active, tu sais, de prendre le pouls. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le terrain? Et qu'est-ce qui se passe en ce moment et quelle est l'action à prendre? Ce serait fantastique si un organisme comme vous, votre rôle, c'est l'écoute et la discussion sur le terrain et les branches émanent de ce qui se passe en ce moment pour les artistes. Mais tu sais, on est dans un moule, il faut déposer les demandes de subvention, il faut comme projeter dans un an qu'est-ce qu'on va faire. Mais à un moment donné, pour que le changement soit un changement franc et honnête, il faut que ça émane du moment présent. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et où est-ce qu'on a besoin d'aller? Tu sais, fait que ça revient à mon exemple du 2 Comme ça, c'est un move qui va avoir un impact pour plusieurs. Puis si on n'a encore pas notre 2 l'année prochaine, puis l'année d'après, alors il faudrait être sur ça en ce moment. Puis vraiment être en train de communiquer l'impact de cette décision-là, puis peut-être aider à trouver des solutions. Tu sais, fait qu'est-ce que le tronc est plus dans le moment présent? Ça serait, je pense, excellent si c'était comme ça. So, tu sais, comme ton commentaire, Cassandra m'a amené dans une autre direction. C'est juste que, je sais pas, des fois, c'est comme, est-ce qu'on peut prendre le temps de prendre le pouls du moment présent pour que cette action-là, ces constats-là puissent nourrir nos prochaines actions? Puis pas des actions qu'on a prévues il y a 2 ans passés.
qui sont comme moins réalistes maintenant. Hmm. Je vais peut-être rajouter quelque chose, mais je ne pense pas que c'est une solution. C'est juste un partage, parce que je vous ai parlé sur tout ce que je faisais aux éditions David. Mais sinon, j'ai une pratique artistique qui m'occupe beaucoup. Je suis auteur, je suis autrice. Puis je pense que tout à l'heure, je disais, il y a beaucoup de travailleurs culturels, des gens qui travaillent dans les organismes culturels qui sont artistes eux-mêmes, qui ont une démarche artistique. Moi, quand je prends un congé, au fond, c'est pour me consacrer davantage à ma pratique artistique. Là, j'ai l'avantage d'avoir un mois de congé du bureau des éditions David l'été. Là, j'en profite pour écrire. Même d'ailleurs, il y a 2 ans, j'ai fait une résidence d'écriture d'1 mois. Puis là, je suis revenue, j'étais épuisée, j'ai adoré ça, faire ça, mais on dirait que j'ai comme jamais vraiment de temps de repos. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on fait quelque chose qu'on aime et qu'on ne peut pas être épuisé là, par la suite. Donc, il y a ça. Puis même en mai, puis là, j'ai peut-être 35 heures accumulées aux éditions David en ce moment, donc on me doit des heures. Mais ces heures-là, quand je vais les reprendre, c'est pour donner des ateliers d'écriture aussi. Donc, j'aimerais, puis en même temps, je veux dire, j'aime ce que je fais, mais j'aimerais ça parfois. Ça me fait penser, j'ai vu, je sais plus dans quel pays, dans un pays nordique, où il y a des auteurs et autrices qui reçoivent comme un salaire aussi. Donc, c'est bon, ils écrivent évidemment, mais des fois, je me dis, s'il y avait comme ce petit coussin-là, peut-être est-ce que j'aurais besoin d'aller faire des ateliers d'écriture pour faire connaître mes livres, ma démarche. En même temps, j'ai besoin de ces rencontres-là aussi là, pour écrire, mais ouais. Donc, je me dis, quand je prends congé, finalement, je ne suis jamais vraiment en congé. Là. Donc, je rêve d'être à 3 jours par semaine au bureau, mais je veux dire, ça serait. Là, il faudrait que, là encore, l'organisme devra embaucher d'autres personnes si je suis à temps partiel après. Mais tu es au bureau, dis ça un peu plus fort, mais vers les autres, ils sont David. Pardon? Je dis ça plus fort parce que tu es au bureau, on se dit, j'aimerais ça, peut-être 3 jours, c'est plus Ah non, ils fort. sont partis. Non, ils sont Oh, partis OK. plus tôt OK. aujourd'hui, là, donc je suis seule. Ah, OK. Mais Ah c'est tout ouais. enregistré de notre webinaire. So, on va, Ah, OK, OK. Ah oui, OK. Et je prends Ça des va être en notes. ligne. OK, vous prenez des notes, oui. Oui, oui. Non, mais c'est intéressant pour voir comment on paye des artistes pour faire leurs arts. Et beaucoup au Canada, c'est comme self-finance. Sinon, ça, c'est notre modèle, mais il y a plein de parties dans Europe, au Asie, que c'est des gouvernements qui payent de la même façon qu'ils payent tout le monde. Et je parle, les gouvernements donnent beaucoup d'argent, beaucoup d'appui à les gros business, à les banques, comme il y a d'autres entreprises qui ont bien plus de soutien que les arts. Comment qu'on commence à bouger ça, puis on commence local en soi, de voir comment on peut faire ça un peu plus différent parce que les artistes donnent beaucoup aux sociétés, on donne beaucoup au pays. So, c'est, comment qu'on, si on continue à mettre l'artiste en centre de notre travail, en centre de qu'est-ce qu'on parle, même si on mobilise pour les plaider avec la ville ou ailleurs, continuer à mettre la voix des artistes en centre de ça. Ça va être des changements pas rapides, mais non, pas tranquille non plus. Je suis pas le mot bon. Mais je pense aux auteurs et autrices qu'on publie, je dirais qu'il y en a beaucoup aussi qui aujourd'hui se consacrent à l'écriture parce qu'ils sont à la retraite. Donc, ils n'avaient pas le temps forcément avant de se consacrer à leur art. Puis là, maintenant, ils sont à la retraite. Puis ils disent, bon, ben, ça va être mon projet de retraite, si on veut. On en a qui ont, comme moi, par exemple, je ne suis pas publiée aux éditions David, je publie ailleurs, mais on a des auteurs et autrices jeunesse, par exemple, Pierre-Luc Bélanger, qui est un romancier prolifique, mais qui prend ses vacances aussi pour écrire, qui est enseignant en même temps. Donc, ouais, je veux dire, je pense que s'il y avait ce genre de petit coussin-là, peut-être, bon, il aime enseigner, mais est-ce qu'il aurait besoin d'enseigner ou d'en faire, est-ce qu'il pourrait en faire autant pour son écriture que pour son travail d'enseignant? Donc, c'est pas évident. Moi, je dirais que je trouvais ça intéressant. Je disais, ah oui, c'est vrai, ben, la plupart de nos auteurs et autrices ne font pas ça à temps plein. Là. Leur métier, c'est autre chose avant d'être auteur ou autrice. On vit ça souvent aussi avec des artistes visuels. Dans la retraite, il y a beaucoup de temps. Et je sais, c'est peut-être quelque chose de regarder Curtis et Nika dans notre projet de Dada. Mais dans les villes comme Ottawa, il y a beaucoup de monde qui est comme des
bonne retraite, parce qu'il y a des bonnes passions avec le service public ou avec d'autres choses comme ça. C'est quoi aussi comme, ça va changer, ça va changer dans 10, 20 ans, ça, on ne peut pas mettre tout, on va compter sur ça pour grandir notre secteur artistique, attendre pour toutes les mots de retraite pour commencer, comme si on ne concentre pas sur les jeunes qui commencent leur carrière, qui commencent à travailler parce qu'il va y avoir moins des gens qui travaillent dans le service public, il va y avoir moins des pensions. C'est pas comme ce moment peut-être pour regarder c'est quoi le data, comment ça va changer dans les prochaines 20 ans parce qu'on ne peut pas. Ouais. C'est une question de data intéressante. Notamment, Mais c'est le même au théâtre aussi. Alexandre est un artiste et puis il prend ses semaines de congé pour des répétitions et puis moi je fais ça aussi comme artiste et puis c'est vraiment difficile de faire tout ensemble. Mais j'ai une question à propos de je ne sais pas l'expression en français, pardon, c'est the basic income, the advocacy for a Je pense que universal. Le c'est... salaire de base. oui, Merci, merci. parle de base. Est-ce qu'il y en a des conversations dans les milieux francophones à propos de ça aussi? Parce que c'est, Absolument. Oui, oui, je te dirais, ça se passe surtout au niveau fédéral, avec mhm, la la Fédération culturelle canadienne-française. C'est eux qui mènent la FCCF avec. Oh, voyons, c'est enregistré, je ne devais pas oublier son nom. Euh, tu penses à la DG, oui, Marie-Christine Morin? Marie-Christine Morin, oui. ah yes, oui, voilà. Donc, Marie-Christine, je sais c'est un dossier qui est comme mhm, sur, tu sais, genre, dans leur mire. Euh, et puis, je sais que le sénateur René Cormier a déposé quelque chose à cet effet-là au Sénat il y a de ça quelques mois, c'est pas v'là un an. mhm. Mais oui, c'est définitivement une conversation qui est sur la table. Tu sais, dans le même ordre d'idée de ce que vous disiez, que vous disiez, genre, moi, j'ai 2 employés qui sont aussi artistes et j'ai eu une entente spécialement avec une des employées où est-ce que si elle me dit, hey, j'ai un contrat, peux-tu me donner certaines heures sans solde ou est-ce que je peux prendre une semaine sans solde? Puis dans ma politique de ressources humaines, j'ai une clause qui dit la direction générale peut donner un sans solde à un employé à n'importe quel moment. Puis après ça, ben, on détermine entre elle et moi, genre, OK, oui, mais là, il y a ces tâches-là. Là, il y a ces tâches-là. Oui, qu'est-ce que tu es capable d'accomplir? Puis qu'est-ce qu'on redistribue dans l'équipe? OK. C'est pas idéal parce qu'on s'entend que ça m'aide pas moi, puis ça l'aide pas elle parce qu'elle perd son revenu de base, mais elle peut continuer à exercer son art tout en ayant un salaire stable et des OK. avantages sociaux. Marie-Christine Morin va être sur notre ah, notre session Oui. lundi. Lundi, oui. Oh, good. Je vais demander la question aussi, s'il ne parle, Parfait. s'il peut Oui, oui, parler. je sais qu'il avance sur ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'autre chose qui est dans la mire, c'est le statut de l'artiste. Mhm. Parce qu'en Ontario, le statut de l'artiste, je ne sais pas si vous avez lu la loi, c'est gênant. Ça dit puis la loi sur le statut de l'artiste, ça dit, c'est, le gouvernement a mis ça en place il y a quelques années pour faire Culture Days. Mhm. That's it. Tu sais, fait que si on va auprès des gouvernements et on dit, ah, on veut le statut de l'artiste, ben, on va faire. Il y a une loi sur le statut de l'artiste en Ontario. Fait qu'il faudrait renommer l'ensemble des choses. Puis il y a d'autres défis, là, mais tu sais, je pense que avec le statut de l'artiste, il faut aussi parler du basic income, tu sais, un peu comme le système qu'il y a en France avec intermittence, avec le travail intermittent, qui pourrait, pour moi, c'est quelque chose. Mais tu vois, ça, c'est le genre de truc auquel vous pourriez appuyer tu sais, l'ensemble de la province, par exemple, à agir, tu sais, si c'est un dossier que vous prenez
à cœur et que vous avancez. Je sais qu'en ce moment, il n'y a pas d'organisme qui chapeaute l'ensemble des organismes de services aux arts provinciaux, mais il y a c'est-à-dire l'Alliance culturelle de l'Ontario rassemble l'ensemble des organismes de services en Ontario. Puis je sais qu'ils sont en train de discuter de faire un organisme qui regrouperait ça en Ontario. C'est comment ils appellent ça? Sounding Tour, Art Sounding Tour? Est-ce Oui, que oui, tu en as? Ouais. oui, on est en courant. Nicole et moi, on travaille avec c'est comme une nouvelle alliance, comme une alliance du Conseil des arts d'Ontario. Oui. Et c'est quelques années qu'on essaie de faire des services, des liens avec d'autres conseils et on fait quelque chose de provincial, comme Plaiudiac provincial. Et oui, le membre de notre conseil travaille avec un docteur sur le sounding board. Exact. Parce que oui, je pense qu'il quelque chose d'autre qui manque, je trouve. C'est moins peut-être dans le côté francophone, mais pour les artistes anglophones, pour les artistes pas francophones, il n'y a pas beaucoup d'étagiers de Playudi. On a quelques conseils locaux, mais au provincial, il n'y a pas de voix. Comme enfin, les RCO et comme le fédéral national, la coalition commence un peu encore, mais quand on parle avec les autres secteurs, comme on a parlé avec, les bénévoles à Ottawa, eux autres font leur travail locaux, ils travaillent, ils partagent avec le provincial et national, même comme le Board of Trade, ils travaillent dans un système plus organisé. Je pense qu'on ne travaille pas tellement, on ne travaille pas comme ça toujours dans les arts, dans le niveau de système qu'on travaille. C'est facile de manquer la voix des artistes parce qu'on n'est pas. Je ne sais pas si j'explique ce que je veux dire. Il n'y a pas des étagères de soutien, d'appui, de périodie. C'est pas là pour la pays. Je suis désolée de vous interrompre, mais je dois malheureusement quitter parce que je me rends compte dans quelques minutes. Mais c'était fort intéressant. Merci beaucoup. Merci, On se Véronique. reparle bientôt, j'espère. Merci d'être ici, Véronique. J'espère que merci à tu vous. peux nous joindre encore durant le procès. OK, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée.